Marie fait son jogging en plein air, sans se rendre compte que 4 hommes la suivent du regard depuis un moment. Ils l'observent avec fascination, attirés par sa silhouette séduisante. Et en partant, ils lui lancent des remarques obscènes. Ces 4 hommes, ce sont les ouvriers que son mari a engagés pour réparer la maison. Plus Marie y pense, plus elle est furieuse. De retour chez elle, elle raconte tout à son mari, espérant qu'il les renverra sur le champ. Mais son mari, lâche et soumis, n'ose pas se mettre les ouvriers à dos. Au lieu de cela, il reproche à Marie d'avoir porté une tenue trop provocante, insinuant qu'elle est responsable de ce qui s'est passé. Les paroles de son mari la mettent hors d'elle. Sous le coup de la colère, elle prend une décision insensée. Elle se place près de la fenêtre, retire lentement ses vêtements et se met à les provoquer délibérément, dans un geste absurde de vengeance. Mais elle ne se doute pas que son acte va déclencher une véritable catastrophe. Les 4 ouvriers, excités par cette scène, pensent qu'il s'agit d'une invitation implicite. Convaincus que la porte leur est désormais ouverte, ils attendent simplement le bon moment pour passer à l'action. Alors qu'ils quittent leur travail en voiture, le mari de Marie, Louis, sort également de la maison. Sur la route, les ouvriers ralentissent volontairement leur véhicule, barrant la route à Louis et l'empêchant de doubler. Trop lâche pour klaxonner ou s'opposer à eux, Louis leur adresse même un sourire gêné. Ce n'est que lorsque l'un des ouvriers lui fait signe de passer, qu'il accélère enfin, soulagé. Mais au moment du dépassement, il manque de provoquer un accident. Il comprend que ces hommes le testent, qu'ils le méprisent, mais il n'ose toujours rien dire. Le midi, Louis tombe à nouveau sur eux au restaurant. Cette fois, ils vont encore plus loin. Devant lui, il parle ouvertement du corps de Marie, utilisant des termes obscènes pour la décrire. N'importe quel homme réagirait avec violence face à une telle humiliation. Mais Louis fait semblant de ne rien entendre. Pire encore, il paie leur addition. Il pense qu'en se montrant conciliant, il finira par gagner leur respect. Mais plus il fuit, plus il le considère comme un homme faible et méprisable. Un soir, Louis découvre que son chat a été tué, son cadavre soigneusement déposé dans leur armoire. Il referme la porte, comme si de rien n'était, et retourne se coucher, même s'il sait pertinemment qui a fait ça.